vidéo sur les concepts de l'aquaponie et une présentation de mon système aquaponique. Aquaponie en intérieur, car je suis en appartement dans une grande ville et que c'est le seul moyen de culture que j'ai à ma disposition. Qu'est-ce que l'aquaponie? C'est de l'aquaculture, la production de poissons, et l'hydroponie, la production de plantes hors sol. L'aquaponie c'est plutôt vieux, on l'utilisait déjà dans les rizicultures en Asie, dans les Chinampas en Amérique du Sud, il y a des siècles de ça. Donc c'est pas une révolution technique. Par contre, à mon sens, c'est une petite révolution individuelle. En effet, tout ce que vous allez produire à la maison, que ce soit dans des bacs, dans de l'aquaponie, dans n'importe quoi, n'importe quel système de culture, ce sera des aliments que vous n'allez pas acheter et que vous n'allez pas alimenter le système agroalimentaire industriel mis en place. Comment ça marche l'aquaponie? Concrètement, vous avez un bassin avec des poissons. Les poissons produisent des déchets. Ces déchets-là vont être amenés dans un biofiltre. Le filtre va transformer les déchets d'une part en nitrate, avec la nitrification, et d'autre part en minéraux, avec la minéralisation. Ces nitrates et ces minéraux vont être amenés directement sur les racines des plantes, et absorbés, puis rejetés, filtrés dans l'aquarium. Voilà. C'est un circuit qui est fermé, et qui dépense très peu d'eau. Le prototype se compose en 3 parties. Vous avez en bas la partie technique, avec la pompe, l'aérateur. Je mets la bouffe à poisson, et puis voilà un peu tout le stock de nutriments. Juste au-dessus, la partie avec les poissons. Donc actuellement, il y a 5 poissons rouges et un poisson rouge-noir qui s'appelle Bobby. C'est un peu notre mascotte. Voilà, Bobby, on l'a implanté un peu plus tard et c'est le meilleur des poissons rouges, noirs. Voilà, donc le bac de poisson fait environ 50 litres. C'est un petit bac qui n'est pas destiné à être maintenu en état. Les poissons, je vais les transvaser dans un plus grand bac dès que j'en ai la possibilité. Là, on a un thermomètre qui indique une température moyenne d'environ 19 degrés. 21 en fin de journée, 19 le matin. Au-dessus de ce bac, on a la zone de culture, qui est en fait la plus grande zone. J'ai fabriqué une petite porte vite fait, parce que ça faisait beaucoup trop de lumière dans l'entrée. Là, vous pouvez voir la menthe, et une petite fenêtre en haut. Le bac de culture fait environ 20 cm de profondeur. Il y a 8 plants. Donc là j'ai mis de la menthe, du basilic grand vert, de la ciboulette commune, de la tomate purple calabash. Ici on a des fraisiers qui sont encore un peu en état végétatif. Ils ne bougent pas beaucoup, je pense que c'est le coton. J'ai essayé avec le coton, les semis ça marche pas bien. Du piment d'Espelette, de l'aneth. Là en bas on a un tout petit poivron, c'est un poivron petit marseillais, ça a l'air tout sympa. Et donc ça pousse dans 20 cm d'eau, je vais vous montrer un peu les racines. En haut on a le système d'éclairage, j'ai 4 LED de 1200 lumens chacune, plus un gros bousin de 300 watts de LED. Celui-là je l'allume pas pendant la vidéo parce qu'il doit avoir une fréquence qui est un peu embêtante et ça me cause des rayures dans la vidéo que je vous montrais. Vous voyez, c'est un peu pénible de filmer avec des rayures comme ça, donc je l'éteins pour filmer. Les plants se trouvent dans un espace semi-clos. J'ai peint en blanc pour récupérer un petit peu de lumière. Ça permet de laisser passer l'air, je veux vraiment éviter à tout prix qu'il y ait de l'humidité trop importante pour éviter les moisissures. Et en haut du meuble, hop, donc là ça fait 70 cm de haut. Et en haut, on a la zone technique, un peu de fil, les multiprises. Quand le soir, il s'éteint le meuble, j'ai juste à cliquer sur une prise et tout s'éteint. Et puis on peut régler en hauteur les différentes lumières. Le meuble prend 40 cm de profondeur sur 60 cm de large
et environ 2 mètres de haut. Voilà, donc ça prend un espace très réduit dans mon entrée. Et j'arrive à avoir quand même une bonne petite production de légumes. Le basilic, ça fait donc environ 2 mois qu'il est planté. Je le récolte tous les 3 jours. La menthe, environ une fois par semaine, elle pousse un peu moins vite que le basilic. L'aneth, c'est la 2e fois que je la récolte. La ciboulette, tous les 3 jours, pareil, j'en mange pas mal. La tomate qui pousse vraiment bien, elle s'acclimate pas mal, je suis vraiment content. J'ai mis un petit tapis chauffant derrière, là, le long du mur, qui chauffe à 26 degrés, histoire d'ajouter un peu de chaleur pour les tomates, poivrons et tout ça. Donc, si vous avez compris un petit peu l'explication du début de la vidéo, eh ben, c'est exactement pareil dans mon système. Vous avez une pompe ici, qui va récupérer l'eau par le biais de ce tuyau-là, avec une 2e pompe dans l'aquarium pour augmenter le débit et pour aider cette pompe-là, parce que la hauteur de relevage est assez importante. Donc, l'eau est prise dans l'aquarium, emmenée dans cette pompe, où il y a des billes de céramique qui vont être remplies de bactéries nitrifiantes, qui vont transformer l'ammoniac en nitrate. Hop, l'eau elle est envoyée ici, à l'entrée dans le bac. Elle se balade, il y a un courant, hop, tout là, et elle ressort ici. Je pense que vous ne pouvez pas bien voir, puis c'est très difficile d'accès. Et elle redescend dans l'aquarium. Là, j'ai mis une petite baguette de métal pour couper le courant, parce que ça faisait un courant un peu trop important, j'avais peur que ça embête les poissons. Je veux pas qu'ils aient trop de courant dans l'aquarium. Voilà. Bien sûr, un aérateur, c'est indispensable, ne serait-ce que pour l'absorption des nutriments par les plantes. Les racines des plantes ont vraiment besoin de beaucoup d'oxygène. Donc du coup, il y a un aérateur qui est placé directement, je vais vous montrer, directement dans le bac, hop, dans le bac de culture. Je pense que vous pouvez voir un peu les petites bulles. Voilà, l'aérateur aère directement les racines. Et l'eau redescend aussi oxygénée pour les poissons, donc c'est pas mal. En plus de ça, mettre un aérateur directement dans le bac, c'est encore des contraintes pour les poissons, parce que ça crée un courant, ça crée des perturbations dans l'eau, et les pauvres ils sont pas au calme. Alors, les poissons, ça fait 3 mois que je les ai. Ils ont l'air vraiment contents, ils sont assez actifs. J'ai pas l'impression qu'il manque de quelque chose. Vous voyez l'eau un petit peu jaune. J'ai rajouté du fer et du potassium il n'y a pas longtemps, parce que les plantes ont poussé, mais d'un coup. Ils ont poussé très fort. Et je pense qu'il y a eu une carence, une grosse carence. Et j'utilise pas une bouffe à poisson assez complète. Il faut que je la change pour une bouffe à poisson plus équilibrée et plus riche en minéraux, parce que celle-là elle me crée des carences. Donc j'étais obligé de mettre des minéraux un peu en urgence. Et effectivement en 2 jours les feuilles ont retrouvé leur couleur verte et tout. Parce que là c'était tout jaune, c'était tout pas beau. J'ai récolté 2 salades du système. Je vais pas refaire de salade parce que c'est pas... Je pense qu'on n'a pas une assez grosse plus-value. Ça prend de la place surtout. Les 2 salades elles prenaient la moitié du truc. Effectivement, c'est un meuble fait de briques et de broc. Que de la récupération, j'ai quasiment pas investi d'argent dedans, parce que avant d'investir de l'argent dans un projet, je veux vraiment être sûr qu'il soit viable. Donc le seul truc que j'ai acheté neuf, c'est l'éclairage. Ça m'a coûté environ 100 € tout compris, ampoule, culot et tout ça. Et puis les poissons, qui m'ont coûté 10-15 €, je crois, je sais plus. Je crois que Bobby, il a coûté cher. C'était 7 € Bobby. Mais il est chaud. La pompe c'est de la récupération, le filtre, tout ça, tout c'est de la récupération. Les petits taquets de bois que vous voyez là, c'est mon meuble à chaussures. Il y a du bois de palette sur le côté. Hop, ça c'est du bois de palette. L'arrière c'est pareil, un morceau que j'avais utilisé pour fabriquer mon meuble de salle de bain. Donc c'est que de la récup, que du... Et c'est pas mal, et ça marche vraiment très très bien, donc
ça me motive à fabriquer un autre meuble. J'ai fait pas mal d'erreurs sur ce module d'aquaponie, et c'est bien que j'en fasse maintenant des erreurs, parce que le but de ce prototype, c'est d'essayer des choses. Donc j'ai essayé plusieurs trucs, par exemple, pour les semis, c'est pas simple. Alors moi, ce que j'ai envie vraiment, c'est de faire les semis dans le bac, et de les laisser dans le bac. J'ai pas du tout envie de me faire chier avec un module exprès pour les semis et tout. Non, je veux poser le petit pot avec la graine et qu'elle pousse directement, paf, dedans. J'ai essayé de mettre de la terre un peu tassée à semis, et mettre la graine et y mettre directement, ça marche très bien. Et j'ai essayé avec du coton. Et là, le coton, ça marche moins bien. La terre, c'est beaucoup mieux, il y a une meilleure tenue et tout. Par contre, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis, pour aérer la terre, de la perlite. Et ça, eh ben, c'était vraiment de la merde. Parce que la perlite, elle s'est un peu désagrégée dans les pots, parce que forcément, c'est ça laisse passer. Elle est tombée dans l'aquarium, et elle flotte, et il y en a certains poissons qui sont morts, parce qu'ils ont mangé de la perlite, et ça a fait des occlusions intestinales, donc ça m'a fait un peu chier. Donc la perlite, vraiment, à ne pas faire. J'essayerai plusieurs autres méthodes de semis, la fibre de coco, notamment. Et on arrive à la fin de la présentation de mon système aquaponique. J'espère n'avoir rien oublié. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je vous ferai une petite vidéo, je pense une fois par mois, pour vous présenter les évolutions du système, ce que j'ai implanté, ce qui s'est passé. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt!